devient du coup meilleur performeur mondial de la saison. Avec eh bien, 8 centièmes d'avance sur Orlando Ortega. Respect, hein, monsieur Bascon, sur ce coup. Et record de France à la clé. Oh, Raphaël Oldzipe, ça passe pour lui. Il reste dans ce concours de la perche, hein. On n'en attendait pas moins de la part du vice-champion du monde. Et il a passé eh bien, son deuxième essai à 5,69. Ah, il cherche les réglages, il trouve les bons réglages. Raphaël Oldzipe, ça passe assez largement, même si c'est encore un petit peu désaxé. Allez, Renaud Lavillenie à 5,69 m. Allez, il faut passer cette barre hein, pour rester dans le concours. Renaud, il s'était déjà retrouvé au pied du mur. Hein. Karl Schreux a passé de nombreuses barres à son troisième essai. Et c'est passé pour lui à 5,69. Et oui, il est soulagé parce que ça passe au troisième. Alors c'est pas son plus joli saut, mais par contre au moins il s'engage dans ce saut. Il transmet de l'énergie en sa perche, ce qui lui permet d'avoir un saut où il y a de la place, beaucoup de place derrière la barre. C'est un saut sur lequel il va pouvoir travailler. Parce qu'il y a de la place au-dessus, il y a de la place derrière. Maintenant il suffit de prendre une perche peut-être un petit peu plus dure, d'être un peu moins tendu à l'impulsion pour pouvoir fermer un peu plus vite et retrouver donc l'éjection de la perche vers le haut. Et beaucoup de sauts passés au troisième, hein, vous le disiez Elisa. Asha Philippe, la Britannique, a pris la troisième place en 7,16. Et elle aussi réalise son meilleur chrono de la saison. Thiago Braz à la perche. On passe d'un concours à un autre. Le Brésilien qui eh bien, a échoué par 2 fois à 5,69. Eh oui, il a les moyens de passer, hein, il a les moyens de passer parce que c'est très propre ce qu'il fait en bas. Et on sait que la perche, ça se commence par la course d'élan, par l'impulsion. Tout ce qui est fait en l'air, c'est déterminé par ce qui se passe avant. Ouais, c'est bien là pour le Brésilien. Un petit peu de chance, mais ça fait partie du jeu. Et ça va lui permettre surtout de remettre le travail, ce qu'il a fait là en bas, le refaire à plus haut pour pouvoir montrer que eh bien, cette barre qui tremble, c'est qu'un incident de parcours parce que ça peut aller vraiment haut. Lui qui a fait déjà 5,4,92 m à l'extérieur, un record à 5,76 m en salle, mais aujourd'hui il peut essayer d'aller le chercher ce record personnel en salle. Il a passé 5,77 là le Brésilien. Ah, parce qu'il avait fait, il avait gardé son dernier essai. Mais je l'avais pas vu. Et non, effectivement. Record. Elle reste deuxième pour l'instant. Oldzipe pour sa première tentative à 5,77. Pour l'instant, seul le Brésilien Thiago Braz a passé cette barre. Ouh, c'est propre, hein. Très propre, très propre. On retrouve du très grand Oldzipe avec une technique de saut parfaitement maîtrisée. Tout est dans les clous, tout est aligné. Regardez, sans renverser, hop, il va bien se mettre dedans, les pieds bien fixés. Tout est gainé en l'air. Il reprend exactement l'ensemble de l'énergie de la perche, l'énergie potentielle dans son corps pour pouvoir franchir la barre. Il est content, il peut l'être. Parce que là, il reprend la tête du concours. Eh oui. Alors que Thiago Braz, eh bien, va tenter sa première barre à 5,85. Oui, parce que Renaud n'a pas tenté 5,77, il a gardé ses sauts pour 5,85, puisque même s'il passait au premier essai, il aurait été tout de même troisième. Donc ça ne servait à rien de sauter à 5,77 m. Et le duel va maintenant avoir lieu à 5,85 m. Oh, très joli. Ça passe à 5,85 dès son premier essai pour Thiago Braz. Vous savez,
j'aime avoir raison et je suis content parce qu'il saute très très bien. Il nous a montré à 5,69, même sur ses sauts ratés qui sautaient très bien, qu'il y avait vraiment de la marge. Et là, 5,77 m ça passe. Et 5,85 m, un record personnel en salle pulvérisé. Il était à 5,76 m avant ce soir. Voilà, Thiago Braz, c'est du gros talent. L'année dernière, en fin de saison en Diamond League, il nous l'avait montré. Et là, c'est eh bien 5 Il a mètres. bien choisi son coin, le sautoir de la longueur. Allez, Renaud. Pour 5,85 peut-être. Pas mal ça. Et ça passe sans problème. Il enroule parfaitement la barre, le français, sur ce coup. C'est pas mal parce que ça lie bien la course d'élan et l'impulsion. On voit qu'il arrive à mettre cette impulsion vers l'avant et vers le haut. Et voilà, ça c'est un très joli saut pour Renaud. A priori ses douleurs au genou et la cheville le laissent un petit peu tranquille sur ce toit. Lui qui à l'entraînement a du mal à sauter à 100%, il traîne un peu la patte. Alors son coach. Allez, cet essai est important parce que si Raphaël Olzepe le manque, eh bien c'en est terminé pour lui dans ce concours de la perche. Eh oui, il s'est fait chipper sa 3e place au bilan mondial par Thiago Braz à l'instant. Ouais, c'est terminé hein. Pour Olzepe. Il a essayé de se mettre très très vite dans sa perche, mais la perche n'a pas assez avancé, donc il s'est retrouvé à bien 40 cm avant la barre et il s'est rendu compte que s'il renversait, il allait finir dans le butoir. Il a préféré avorter le saut. Et il en termine avec 5,77 m. Raphaël Olzepe. Ouais, il a dû reprendre un peu confiance, hein. Il avait fait un 0 à Düsseldorf, un 5,60. Allez, Thiago Braz. Il réalise pour l'instant le concours quasi parfait, hein, le Brésilien. Ouais, joli coup de poker pour reprendre la tête du concours. Et puis là, bah, il oblige Renaud Lavillonier à aller chercher cette barre de 5,91 m. 5,93 m. Ouais. Ah ouais, il complique la tâche de Renaud hein, parce que 5,93 m ce sont des barres, bah déjà Renaud a fait seulement 5,91 m, seulement entre guillemets bien sûr, cette année. Et puis c'est des barres où Renaud n'a plus le droit à l'erreur. Autant à 5 mètres, en dessous de 5,90 m, Renaud peut encore jouer avec sa perche et jouer sur ses acquis, son expérience pour amadouer la barre. À 5,93 m, il faut sortir du gros saut. Petite musique stressante hein, pour Thiago Braz. Et pour son premier essai à 5,93 donc. Non, il a foncé dans sa barre là. Et oui, encore une perche souple, parce que Thiago Braz rentre dans ses sauts. Il est superbe technique de course, hein. Moi je suis vraiment fan de ses genoux très hauts, cette attitude de course très très haute. À la Boubka. Dernière de ce concours, Maryse Lozolo. Allez, il a pris son inspiration, Renaud Lavilloni, parce que c'est la première place qui se joue aujourd'hui. Exactement. Thiago Braz, à mon avis, ne sera pas en mesure de passer 5,93. Renaud doit lui passer cette barre. Ouh, c'est dommage. Ça va passer, il manque pas grand chose, c'est un peu de profondeur de saut. Il y a largement de quoi faire au niveau du point haut et de la hauteur du bassin. Et oui, parce qu'il est bien au-dessus de la barre, hein, Renaud. Allez, il va lui rester 2 sauts, regardez, il y a 30 cm avant la barre. Il va falloir donc déplacer un petit peu plus sa perche vers l'avant avec une perf de pointe à 6,50, régulier. Allez, Thiago Braz. On en parlait, hein. Il est pour l'instant en tête de ce concours de la perche. Et il le restera tant que Renaud n'aura pas passé 5,93 m. Ah mais il le sait que ça risque de ne pas être suffisant parce qu'il a vu le saut de Renaud avant. Donc il sait que il faut passer là. Il faudrait qu'il passe cette barre, qu'il remonte encore, qu'il remette quelques centimètres au record d'Amérique du Sud pour s'assurer la victoire. Oh, le gros saut! Il me fait mentir. Il nous fait presque mentir, hein, Thiago Braz. Ah super. Exceptionnel ce qu'il a fait sur ce saut. Record extérieur et intérieur, donc indoor-outdoor pour Thiago Braz qui passe 5,93 m. Il avait un record à 5,92 m à l'extérieur datant de l'année dernière. Super saut, ça tutoie la barre.
Et il va réaliser la deuxième meilleure performance mondiale de l'année derrière Sean Barber et ses 6 mètres. Sauté à Reno, mi-janvier. Superbe saut, super technique. Franchement, c'est très optimisé ce qu'il fait, c'est génial. Franchement, c'est très. Peut-être parce que Renaud Lavillenie va s'élancer. Puis voilà, c'est 6,95 m, c'est la meilleure performance mondiale de l'année hein, pour Alexandra Wester. Alors Renaud tente à nouveau 5,93 m. Ouais. Alors l'explication qui peut être donnée, c'est que après la barre d'après, c'est 6,01 m. 6,01 m, c'est pas 5,98 m. Il y a vraiment une marge de différence entre ces deux barres. Donc il pourrait peut-être avoir ces 3 sauts pour tenter 6,01 m. Il ne les aura pas encore, ces 3 sauts, peut-être au prochain essai, mais il va encore se faire des frayeurs, Renaud Lavillenie. Ah, il manque pas grand chose, hein. C'est vrai que là c'est des tout petits réglages. Confié avant le concours que Renaud appréciait particulièrement cette piste indoor de Berlin parce que la piste est raide, parce que le renvoi de la piste ne demande pas trop d'adaptation par rapport à sa foulée. Et bien qu'il nous le démontre, qu'il montre que ces 5,93 m, il peut les passer, il peut les avoir et donc s'offrir 3 tentatives à 6,01 m par la suite. Allez, 5,93 à son 3e essai pour Renaud Lavillenie. Eh non. C'est terminé. Ça harponne un petit peu le butoir. C'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage. Il y avait de quoi passer. Certainement, hein, très certainement, on peut émettre l'hypothèse que Renaud paye un petit peu ce manque d'entraînement à haute intensité parce que c'est des petits réglages qui manquent. Il manque pas grand chose, ce sont des bons sauts, ce sont des barres très hautes, mais il fait des petites erreurs qui d'habitude soit c'est rattrapé, soit qu'il ne fait pas. Et aujourd'hui, voilà, regardez, c'est son coach Philippe Dancos qui vient lui donner les retours sur ses derniers sauts. Ouais, qui lui explique certainement ça. Hein. Romain, vous l'avez dit que c'est une question de réglage et d'ajustement. Donc ce sont des garçons qui peuvent vraiment prétendre à un podium olympique. Ouais, Thiago Brastre. Deuxième tentative à 6,01 m. Allez, c'est bien. Il a mis les pieds, il a été chercher la barre avec les pieds. Ça c'est très bien. Maintenant sur le prochain, il faut aller engager le bassin. Parce que là, on a vu, il hésitait un petit peu dans son renversé, il a regardé un petit peu où il était avant de se mettre dans sa perche. Donc ça lui coûte le renvoi et vraiment l'optimisation de l'énergie potentielle de la perche. Mais sur le prochain, il va pouvoir se mettre dedans et essayer d'aller mettre le bassin au-dessus. Là, il regarde, hein, on voit son regard fixé sur la barre lors de son renversé, alors qu'il faut l'oublier cette barre. Il faut se mettre dans sa perche, essayer d'aller chercher un fil imaginaire le plus haut possible. Regardez son regard, il va fixer la barre, il fixe la barre là. C'est pas bon, il faut basculer les épaules. Il restera une tentative à Thiago Braz pour asseoir un petit peu plus cette... Donc le levier, c'est la distance entre la main supérieure et le bout de la perche. Et là, il a plus beaucoup. Et on aime le voir sauter parce que techniquement, c'est lui aussi un modèle. Course haute, attitude haute, les genoux hauts, la perche qui va descendre progressivement. Faire gonfler la perche bras tendu et se mettre dedans. Ah, voilà. Il a engagé sur ce coup. Exactement, ça c'est de l'expérience prise. Ça c'est un vrai saut où il a été chercher les 6 mètres et plus. Super Thiago Braz ce soir. Et oui, il en restera là, hein, le Brésilien, avec 5,93 m tout de même. Son record personnel et la première place du concours. Romain.